contribuer à l'amélioration dans les pays de la sous-région, les conditions dans lesquelles se pratique le commerce transfrontalier pour pouvoir faciliter le mouvement des biens et des personnes, afin que les marchandises puissent parvenir aux citoyens de ces pays à un prix abordable, figure parmi les objectifs du corridor central. En effet, au cours de cette émission, je vais vous parler d'une visite organisée par le corridor central au poste frontalier Kobero-Kabanga, liant le Burundi et la Tanzanie. Bienvenue. Eh bien, en date du 31 juillet 2020, le secrétaire exécutif du corridor central, Dieudonné Dukundane, en compagnie du représentant du port de Dar es Salaam et du représentant des transporteurs transfrontaliers au Burundi, ont effectué une visite à la frontière burundo-tanzanienne, plus précisément au poste transfrontalier Kobero-Kabanga en province de Muyinga. La dite visite était dans le cadre de s'enquérir de l'état du mouvement des marchandises au poste transfrontalier Kobero-Kabanga en cette période où la pandémie du coronavirus déstabilise le monde sans épargner le Burundi. Cette délégation a d'abord rencontré les services œuvrant à ce poste et a par après effectué une visite guidée. Selon le secrétaire exécutif du corridor central Dieudonné Dukundane, c'est l'un des postes frontaliers qui a témoigné un degré élevé de collaboration entre pays. Vous êtes au courant que depuis le mois de mars, pratiquement, les échanges internationaux ont été perturbés par la pandémie du Covid-19. Le poste frontalier qui fait l'objet de notre visite aujourd'hui, Kobero-Kabanga, lie la Tanzanie et le Burundi. C'est l'un des postes frontaliers qui a manifesté ou qui a témoigné un degré élevé de collaboration entre pays. Parce que quand vous regardez la situation dans la sous-région, je pense que le poste frontalier de Kobero-Kabanga est l'un des rares où les affaires ont continué à tourner. Cela ne veut dire pas qu'il n'y a pas eu de soucis ou de défis. Et c'est l'objet de notre visite. Vous vous souviendrez que depuis le mois d'avril et mai, il s'est répandu dans la région, même au niveau continental, et que parmi les facteurs qui faisaient circuler à grande vitesse le virus était le fait des transporteurs routiers internationaux, les camionneurs. Il y a eu même dans certains pays de la région une fermeture ou des mesures additionnelles de limitation des mouvements du cargo même. Alors, Kobero-Kabanga n'a pas connu ces défis à son niveau, mais cela ne veut dire pas qu'il n'y a pas de défis à relever. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de travailler ensemble et de coopération entre les services divers qui interviennent ici. Et c'est ce que nous venons de constater, parce que, ayant joué un rôle important dans la préservation des échanges internationaux entre le Burundi et la Tanzanie, nous avons pensé que ce poste frontalier pouvait également être un modèle en termes d'accroissement du degré de confiance qui doit être affiché auprès des usagers. Alors, en visitant le poste frontalier, nous avons quand même apprécié que le volume des échanges n'a pas décliné de façon générale. Mais nous avons également observé qu'à l'arrivée des camions, à l'endroit où on pulvérise les camions pour la désinfection, c'est un endroit qui nécessite d'être protégé, mis à l'abri des personnes environnantes. C'est près des habitations. Quand vous recevez ou vous pulvérisez entre 100 et 150 camions par jour, vous comprendrez l'accumulation de ce produit chimique dans cet espace rétréci. Et donc je pense qu'il y a moyen d'aménager cet espace pour protéger les agents sanitaires, mais aussi pour protéger la population environnante et les services de sécurité qui s'y trouvent. À ce poste frontalier, les marchandises ne sont pas séparées selon les catégories, ce qui pourrait occasionner des dégâts.
Deuxièmement, à l'intérieur même de ce poste frontalier, vous témoignez un mouvement à la fois des pétroliers, des marchandises diverses, des passagers. Quand on connaît les problèmes qui ont survenu dans des endroits pareils, à Kasumbalesa, entre la RDC et la Zambie, où il y a eu incendie qui a provoqué des dégâts énormes. On s'imagine une situation pareille ici, ça serait la catastrophe. Et je pense, même si l'espace n'est pas très vaste, il y a moyen d'optimiser son utilisation. Il y a moyen de rationaliser l'usage de cet espace. Et cela nécessite la collaboration de tous les services qui interviennent ici. Du côté des transporteurs transfrontaliers, c'est un constat alarmant qui nécessite un remède urgent. C'est un constat que nous avons fait nous aussi, mais qui est alarmant aussi. Surtout que vous savez qu'il y a des marchandises dangereuses, je dirais le pétrole, les produits chimiques. Et à l'importation, si on mélange les conteneurs, peut-être il y a des conteneurs qui contiennent des flammables. Si par malheur il y a un accident qui peut se produire, je vous dirais que cette frontière s'éteindrait automatiquement. Mais je pense que c'est un problème de management de la frontière du parking. Il y a moyen qu'on peut ranger ensemble les produits dangereux, flammables, ou les produits chimiques. Nous avons même vu qu'il y a une sortie là-bas qu'on peut utiliser. Mais ce qui est très important, c'est que le management de cette frontière soit revu. Il faut que le management de cette frontière soit revu, surtout dans le parking. Sinon, si par malheur il y a un incendie qui se passe ici, la frontière s'éteindrait. Et je donnerai un exemple qui n'est pas bon malheureusement. C'est en fait de 2013, il s'est produit un incident à la frontière entre la Zambie et la RDC qui s'appelle Kasumbalesa. Un camion citerne a explosé puis a brûlé toute la frontière. Beaucoup de personnes sont mortes ce jour-là. Même les bureaux, beaucoup de véhicules se sont brûlés. Et en tout cas, dans les meilleurs délais, il faut le management du parking, surtout par les camions qui transportent les produits dangereux ou les produits flammables. Du point de vue sanitaire, les conducteurs des camions ont fait savoir que les mesures prises pour lutter contre la pandémie du Covid-19 sont respectées. Arrivés à la frontière, nous nous lavons les mains, on pulvérise les camions et on nous donne des désinfectants. On nous accueille à la barrière et se poursuit l'enregistrement. Et puis, nous subissons un test médical. Si vous êtes anormal, vous êtes gardé là-bas avant d'être évacué à Muyinga pour des examens. Malgré cela, ce poste frontalier Kobero Kabanga enregistre un manque du matériel sanitaire suffisant. Nous sommes venus pulvériser les véhicules en provenance de la Tanzanie ou d'ailleurs pour lutter contre le coronavirus au Burundi, mais nous faisons face à un problème de manque du matériel suffisant. Vous connaissez vous aussi ce qu'il faut pour se protéger. Nous avons besoin de nous protéger avant de protéger les autres. Selon le secrétaire exécutif du corridor central Dieudonné Dukundane, ce problème va être résolu. Nous étions ici pour une mission d'identification des besoins. Nous avons également noté ce défi. Et comme je vous l'ai dit, imaginez-vous si les gens devaient utiliser d'autres voies d'accès ou devaient contourner ce poste frontalier, justement à cause du degré non confortant de confiance des services sanitaires. Ce ne sont pas des interventions qui coûtent très cher. C'est juste la nécessité que les gens prennent conscience. Et c'est la conclusion de notre mission. Et c'est pourquoi, dans la réunion qui va regrouper tous les services qui interviennent dans la facilitation à ce poste frontalier, nous serons avec les services du ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure sécuriser davantage cet endroit où on pulvérise les camions. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que les équipements de services sanitaires qui font défaut, ne sont pas suffisants. Il y a aussi le risque de contaminer les familles ou les habitations environnantes. Donc nous avons également noté ce défi
Et parmi les mesures que nous devrions prendre avec les services concernés, on va veiller à ce qu'on puisse lever ce défi. Le secrétaire exécutif du corridor central, Dieudonné Dukundane, a précisé ce qui a sanctionné cette visite. Très prochainement, on va organiser ici même sur le site une réunion de tous les services qui interviennent pour déterminer de façon optimale l'usage qui puisse accroître le niveau de sécurité et de sûreté à ce poste frontalier. Alors, revenant toujours sur la gestion du mouvement des camionneurs dans le contexte de la pandémie actuelle, nous avons remarqué que la région est en train de piloter une initiative d'enregistrement ou de suivi électronique des mouvements des camionneurs. Auparavant, on faisait le suivi électronique des cargaisons de conteneurs. Mais puisque ce ne sont pas les conteneurs, mais plutôt des personnes qui propagent le virus, il y a une application qui est en train d'être testée et ça devrait entrer en vigueur très prochainement si la date n'est pas encore passée. Mais nous avons remarqué que les camionneurs du Burundi, les transporteurs du Burundi ne sont pas encore enregistrés. C'est un système, c'est un logiciel dans lequel on s'enregistre pour que les services douaniers des pays voisins ou les services compétents des pays voisins puissent suivre le mouvement de ce transporteur, de ce chauffeur, de son aide-chauffeur, le long de la route, pour justement essayer de limiter les interactions avec les communautés locales. Alors, c'est en limitant maintenant la propagation du virus dans ce sens que ce poste frontalier, qui est le corridor central de Kabanga Kobero jusqu'à Bujumbura, pourra encore une fois témoigner d'un degré élevé de confiance. Nous avons également remarqué, depuis Bujumbura jusqu'ici, on n'a presque pas, excepté Gitega peut-être, d'espace où les transporteurs peuvent se reposer. Mais comment justement limiter les interactions avec les communautés locales quand le long de la route, on n'a pas d'espace pour la restauration, pour se soulager, pour se reposer. Donc ils sont obligés définitivement d'entrer en contact avec les communautés. Et c'est une leçon que nous avons apprise et ce qui nous a poussé à conseiller nos gouvernements respectifs que dans les projets routiers nouveaux, il faudrait qu'on prévoie toujours à une certaine distance des espaces de repos, comme ça se fait dans les pays qui ont fait une planification avisée. Sinon, actuellement, on est obligé de chercher des financements pour s'assurer que ces financements existent. Alors, après l'enregistrement des chauffeurs, il y aura les reformations, il y aura aussi une possibilité de travailler avec le gouvernement pour s'assurer que les chauffeurs burundais ne se voient plus refuser l'accès dans les autres pays si une fois ils ne sont pas enregistrés dans cette base de données. C'est une base de données que les services de la sous-région utilisent pour justement visualiser les comportements des transporteurs respectifs. L'opération n'a pas encore commencé ici au Burundi. Nous sommes avec l'association des transporteurs. Nous allons travailler avec les ministères intéressés pour voir comment éviter que le Burundi reste en retard. Rappelons que la mission du corridor central est de faciliter le transport de transit afin que la population de la sous-région puisse se procurer des produits à un prix abordable.